De retour pour ce quatrième match opposant l'équipe Rive-Sud et Richelieu-Yamaska. Voilà sur la patinoire en ce moment, Rive-Sud qui s'amène pour un deuxième match aujourd'hui. Une victoire plus tôt ce matin, 6-1 sur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Luc Desrosiers et Gilles Péloquin avec vous pour ce quatrième match. On rappelle Lac-Saint-Louis qui a défait aussi Laurentide 2-1. Et Sud-Ouest vient, il y a quelques minutes, de remporter le match 7-4 face à la formation de Lanaudière. Donc, en blanc, avec bas rouge, à moins de se tromper, Luc, ce sera Rive-Sud. Rive-Sud dans les chandails blancs, effectivement, et le Richelieu-Yamaska dans les chandails verts. Je mentionnais qu'il y avait 3 joueurs lorsque j'ai, comme Luc, travaillé depuis 2 jours les listes pour les 4 matchs et les 7 clubs qu'on a aujourd'hui à vous présenter. Il y a le dossard numéro 21, un défenseur pour la formation de Richelieu-Yamaska, Logan Tremblay, qui est de la région de Sherbrooke, ici même. Il y a le numéro 22, le défenseur Zachary Lagacé, également de Sherbrooke. Et on a aussi l'attaquant Étienne Corriveau, le numéro 24, qui est de la région de Windsor. Et il y a beaucoup de Corriveau à Windsor. Là, je te surprends, par exemple. Oui, parce que moi, les informations que j'ai, c'est que ces joueurs-là viennent de la région de Granby. Ils évoluent pour les Harfans. OK. Ils évoluent pour les Harfans, mais ce sont des joueurs de la région de Granby, donc qui font partie de la région pour les Jeux du Québec, Richelieu et Yamaska. On me dit, là, le numéro 21, Logan Tremblay, est un joueur de Granby. Zachary Lagacé de Roxton Pound et Étienne Corriveau de Granby. Donc, famille de Windsor déménagée à Granby. Et pourquoi pas, je viens contre ça parce que la souche des Corriveau est bien sûr de Windsor. Si vous rencontrez pendant les matchs masculins ou féminins à l'Arena, bien sûr, Thibault, dans les 2 glaces, l'ami de notre Fédé, M. Jacques Corriveau, l'homme au grand chapeau noir, il vous dira que la souche des Corriveau vient bien sûr de Windsor. Donc, on a 2 bonnes équipes, là. Une en particulier qui nous a quand même ébloui ce matin, la Rive-Sud, en marquant 6 buts. On rappelle qu'on va surveiller Edouard Garcia, numéro 26, qui a marqué 2 buts, Raphaël Tétrault, Elliot Correa da Cruz, Tommy Leroux et Tommy Soulière qui en ont marqué 1 chacun. Solide devant le but, c'était Nicolas Charbonneau. Et on a fait un petit pari avec Luc, à savoir, est-ce qu'on va revenir avec Charbonneau ou y aller avec William Laplante? C'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes. Pour l'instant, on avait Ludovic Audette qui était devant le filet pour Richelieu-Yamaska. Tout en vert, on ne peut les manquer sur la patinoire. Et du côté du gardien, en ce moment, on se permet les 2, mais c'était les jambières là, noires et blanches ce matin qui étaient dans le filet. On pense justement au numéro 33 qu'on voit de côté, alors que celui qui est dans le but est pour la formation de la Rive-Sud en ce moment, aux jambières blanches et rouges, William Laplante. Donc, est-ce que l'entraîneur David Ouellet donne la chance à ses 2 gardiens ou on revient avec le même? Moi, j'ai l'impression que ce sera le deuxième, le numéro 30, William Laplante, mais on verra un peu plus tard. Moi, ce qui m'a fasciné ce matin dans le premier match qu'on a fait ici même, du côté de la Rive-Sud, c'est le jeu collectif de cette équipe. Oui. J'ai bien aimé la cohésion qui existait. On se passait bien la rondelle. Est-ce qu'on verra la même chose cet après-midi? On verra dans les prochaines minutes. On a un match aussi en parallèle qui n'était pas terminé tantôt à Sens Unique, Centre du Québec, qui menait 9-0 sur Côte-Nord. Et c'est un pointage final, le Centre du Québec qui l'a emporté 9-0. Signant ici une deuxième victoire aujourd'hui, ce qui les met en bonne posture pour la suite de la compétition Jeux du Québec. Plus tôt dans la journée, il l'avait emporté 5.
La pénalité Richelieu du samedi numéro 21, le net 2 minutes pour retenu en 2,55 de la première période. On va être prêt pour l'action avec la reprise, le gardien qui ajuste ses jambières et c'est, comme vous le voyez, toujours 0-0 avec 25 secondes à la pénalité à Richelieu-Yamaska, à Logan Tremblay. 3 tirs jusqu'ici par la Rive-Sud. Donc, c'est le gardien Édouard Salva qui est dans le filet pour Richelieu-Yamaska. Donc, rondelle qui s'en va chez les spectateurs. Beaucoup de monde dans les gradins parce que Richelieu-Yamaska, c'est une région qui est toute près. Granby, Bromont, on a Waterloo, on a la périphérie de Sherbrooke. Donc, on vient. Et Rive-Sud également, qui est pas très, très loin, 1h15 de Sherbrooke, en périphérie là, de Montréal. Donc, beaucoup de monde dans les gradins pour ce 4e match en ce moment. Donc, avec 10, 22 et moins, c'est toujours l'égalité. Donc, changement au banc. Maintenant, pénalité terminée. On n'a pas réussi pour Rive-Sud à marquer un premier but pour prendre les devants dans cette rencontre. Garcia est là. On retrouve pour la Rive-Sud également le numéro 36 qui est Desjardins. Du côté, Gilles, de Richelieu-Yamaska, on peut reconnaître les joueurs qui évoluent normalement pour les Harfans, portent le cache jaune et la culotte de couleur Bourgogne. Oui, et tu as parfaitement raison avec leur chandail vert et leur bas vert. Ça fait un beau look télé, pour ainsi dire. Mais il faut dire que c'est vert aussi pour les joueurs des Harfans sont toujours faciles à identifier. Oui, avec justesse. Donc, 3 lancés contre aucun. Donc, il y a près de 5-22 de jouer. Et Richelieu-Yamaska n'a un tir que lorsque l'adversaire en a 3 avec Soulière, là, bien en vue. Avec, il y a beaucoup de couleurs, là. Jaune, blanc, rouge, noir. Là, c'est blanc. Ils ne sont pas rouges dans leur cas. Comme tantôt, c'était quand même assez osé par les joueurs des Laurentides. Donc, on récupère en territoire de la Rive-Sud. On tente de remettre au centre. Peine perdue pour Desjardins et ça va être refusé à nouveau. On tentait là, depuis 2 jeux consécutifs de faire la longue passe transversale, mais ça ne fonctionne pas. On sait que Rive-Sud en est à un 2e match, bien assis sur une priorité de plus 5, 6 buts marqués contre un seul alloué, alors que ça mène dans le match l'équipe Richelieu-Yamaska. Et c'est le numéro 30 qui est dans le but. Donc, Luc, tu avais raison. C'est William Laplante, le 2e gardien,
qui est d'office cet après-midi, alors que Nicolas Charbonneau était là ce matin et lui a donné un seul but aux adversaires, qui étaient les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'amène au filet. On a tenté de l'extérieur revenir près du poteau gauche, mais ça n'a pas fonctionné pour l'équipe et notamment Elliot Correa da Cruz qui avait marqué ce matin. Jeu perdu pour le Ligue Desjardins. On va donc revenir à la ligne bleue adverse avec une poursuite. On s'approchait dangereusement. Jack Francis O'Connor pour Richelieu-Yamaska. Desjardins laisse en faveur de Ledoux, s'avance au filet, déborde, veut revenir devant, oui, mais il n'y avait personne pour compléter la manœuvre. On avait bien exécuté défensivement le jeu et on suivait bien son joueur adverse pour Lucas Blanchette de Richelieu-Yamaska. Rondelle récupérée le long de la rampe. Disque qui appartient pour l'équipe Rive-Sud à Nathan Riendo. Riendo tire au filet. Ça rate à la droite du gardien. On reprend. Tir raté également par le défenseur Nathan Shale, le numéro 24. Tétro reprend. Tétro qui s'avance rapidement. A marqué un but plus tôt ce matin lors de notre premier match à 10h15 sur la chaîne numéro 2. Encore un beau blocage des deux joueurs adverses du côté de Richelieu-Yamaska pour empêcher l'adversaire de s'amener en zone adverse. 7,55 à cette première période. 4-1 dans les tirs au but pour Rive-Sud, mais toujours aucun filet. On tente d'enlever le disque en territoire de Richelieu-Yamaska. On est presque parvenu à le faire. Jacob Gilbert, on revient au centre. Intervention heureuse pour Rive-Sud. Remise pour un coéquipier, tir de loin venant du bâton de Nathan Shale, derrière le filet du gardien pour Richelieu. Yamaska, Édouard Salva. On récupère dangereusement devant l'enclave. On revient derrière le filet. Thomas Vermette attendu. On remet un coéquipier. C'est une rondelle pour Elliot Gertin. Gertin aidé cette fois par Thomas Vermette et on reprend avec l'autre joueur, Émeric Ménard. On va sortir au centre. Belle percée en zone adverse. On s'amène rapidement, mais trop tard pour le joueur offensif Plante. Rondelle qui revient en défensive. On remet rapidement pour Corriveau. Corriveau qui a perdu. Un coéquipier récupère défensivement. On tente de relancer à Corriveau. C'est fait. Corriveau s'avance à 3 contre 2. Corriveau par le flanc gauche tire. Rondelle qui touche sous le tableau et reste de l'autre côté de la glace. On va donc reprendre avec 6,43, Luc. Une des rares poussées de l'équipe de Richelieu-Yamaska depuis le début du match. Eux qui n'ont qu'un seul tir au but contre 5 pour la Rive-Sud depuis le début du match. On a 9 minutes et quelques secondes d'écoulées. On voit le jeune Corriveau là, qui évolue avec les Harfans, comme tu le mentionnais, qui est de Granby à la mise en jeu à la gauche du gardien William Laplante. Remporte la mise en jeu, on remet derrière, on tente un jeu au filet. Donc, la rondelle s'amène maintenant en zone offensive. On tente le jeu avec le trio sur la glace pour la Rive-Sud. Desjardins, Ledoux et Garcia. Disque qui revient à la ligne bleue. Et la rondelle, pour l'instant, reprend. Donc, on s'amène avec une rondelle à la droite du gardien. Premier sur les lieux, Tommy Leroux, qui a marqué pour la Rive-Sud plus tôt aujourd'hui. Remet arrière, on va être à récupérer cette rondelle. Attendons voir avec 6 minutes 10 à cette première période. L'action reprend. On s'amène maintenant en zone offensive. Tétro qui a le 10 sur le flanc droit. Tire au filet. Le gardien étend la jambière. On cherche la rondelle devant lui. On sort rapidement du territoire. Et le disque revient sur le bâton à nouveau de Pelto qui a voulu remettre en faveur de son défenseur Noël. On a voulu remettre derrière pour Durocher. Belle bagarre le long de la rampe à 3 avec les joueurs
de la formation Richelieu-Yamaska, Bradette et également Plat. L'arbitre qui lève le bras, qui accepte les changements avec 4,34, 6-1. Dans les tirs au but, on va reprendre à la gauche du gardien de Richelieu-Yamaska, Édouard Salva. Disque qui revient aussi loin qu'en zone centrale et même en territoire de Rive-Sud. On doit récupérer loin et remonter 200 pieds. Par 85 le long de la rampe. On empêche d'aller plus loin du côté de l'équipe de la Rive-Sud. Elliott Correa da Cruz, qui a marqué ce matin un but dans la victoire de 6-1 face à Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est lui qui a le disque, ça avance bien, tire au filet, belle extension de la jambière. Gauche, bel arrêt pour le gardien Édouard Salva et l'officiel qui arrête le jeu. Quentin, qui est sur la glace, va être chassé ou non? Non, seulement qu'un changement de joueur. Mais comme on l'avait en gros plan puis qu'il s'en allait vers le banc des pénalités, on aurait pu penser à une pénalité. Il n'y en a pas eu encore pour l'instant du côté de la Rive-Sud. Il y en a eu une du côté de Richelieu-Yamaska. C'est ce qui fait la différence, là. 7-1 dans les tirs au but. On perd la mise en jeu. Belle réussite du côté de Richelieu-Yamaska par Étienne Corriveau. À nouveau, on veut remettre le disque pour un coéquipier. Disque perdu pour Jimmy Gagnon. Il est là également sur la patinoire avec Plante. On remet derrière le filet. On cherche Jack Francis O'Connor. Disque qui est perdu par les Verts en zone de Rive-Sud. Richelieu-Yamaska. Belle sortie maintenant. On s'avance avec Marc-Antoine Larochelle. Tire au filet à la droite du gardien qui revient sur le bâton de Riendo. On veut remettre dans l'enclave. On était deux, mais on perd possession et en contre-attaque, ça mène justement une frappe pour le bâton de ce chandail numéro 39, Jimmy Gagnon. Donc, rondelle qui va être un petit peu plus loin remise en zone offensive à la gauche du gardien de Rive-Sud, soit en l'occurrence William Laplante. Action reprise avec 3 minutes 18 à 7. Première période, toujours une marque de 0-0. On tente le long de la rampe de récupérer. Frappe au filet. Bel arrêt venant du bâton d'Olivier Plante de la formation de Richelieu-Yamaska. Le gardien, extension de la jambière. Bel arrêt pour William Plante de l'équipe de la Rive-Sud. En contre-attaque, on s'amène rapidement derrière le filet. On a Édouard Garcia qui a 2 buts plus tôt aujourd'hui, qui perd le disque. On reprend en défensive. C'est Alexandre Noël. Jeu coupé encore par Richelieu-Yamaska. Noël veut récupérer avec 2 chandails verts sur le dos. Et en récupération rapide, sortie du territoire pour la formation de Rive-Sud. On tente d'y aller avec Tommy Ledoux. Rondelle qui est reprise un peu plus loin et s'en va jusque derrière le filet de Richelieu-Yamaska. Tommy Leroux est là. Épreuve de force entre 2 chandails verts à ses côtés. On avait Olivier Bradette et Lucas Blanchette. On sort sur le flanc droit et ça va être refusé à la formation de Richelieu-Yamaska qui tentait le long jeu et qui n'a que 2 tirs en 13 minutes avec 2,04 à faire à la première. Oui, mais Richelieu-Yamaska vient de connaître de bons moments dans les derniers instants. On a eu un bon tir au but, on a eu de belles poussées en zone offensive. Donc, un petit regain. Peu importe les lances au but, c'est de marquer. Oui. Tu peux en avoir 20 de l'autre côté contre 100 qui est venu 1-0. Ça peut arriver, ça. Il s'agit d'être précis
et de profiter des chances et de ne pas les échapper. Rondelle qui est perdue par Roy, rondelle qui est à la ligne bleue adverse, revient loin en territoire. Ce sera Richelieu-Yamaska premier sur le disque. Jacob Gilbert, on a tenté de remettre devant le filet. On tente de presser le jeu à nouveau et c'est la sortie de Quentin. Quentin s'avance bien en zone payante. Quentin récupère sur le flanc gauche, s'arrête. Il y aura pénalité d'annoncer l'officiel à Richelieu-Yamaska lorsque ces derniers toucheront à la rondelle. Quentin remet pour Roy. Roy, le long de la rampe, veut intervenir. Et avec moins d'1 minute 30 à cette période, on aura une pénalité, une deuxième dans le match pour la formation de Richelieu-Yamaska. Donc, à surveiller. Et c'est le numéro 7 qui est chassé pour 2 minutes. On n'a pas non plus le numéro 7 pour Richelieu-Yamaska sur notre alignement. Les 2 derniers matchs ont été plus difficiles du côté des alignements des équipes, Gilles. Parce que les entraîneurs n'ont peut-être pas donné les bons alignements. C'est l'information qu'on m'a fournie du côté de Hockey Québec, que les entraîneurs n'avaient pas validé les numéros de chandail de leurs joueurs. Oui, et surtout, les entraîneurs devaient envoyer avant jeudi, minuit, les alignements des équipes des matchs de samedi. Donc, on en avait 12. Et comme tu le mentionnes, oui, Hockey Québec t'a fait savoir avant le 3e match qu'on n'avait pas validé, justement, les alignements d'aujourd'hui avec les changements, non pas de joueurs, mais de chandail. Donc, c'est ce qui nous est arrivé dans le 3. Et maintenant, ce 4e match avec 2 joueurs pour Richelieu-Yamaska. Donc, on n'a pas les noms et on n'a que les numéros. Tir de loin, arrêt pour le gardien avec 43,6 secondes. On a fait bourdonner beaucoup la rondelle du côté de Rive-Sud sans marquer cependant pour un seul tir, finalement. 8 contre 2. 1,22 la pénalité. Oui, effectivement. Comme je disais dans le premier match aujourd'hui impliquant la Rive-Sud, on circule bien la rondelle. On n'a pas pris de lancer dangereux sur la présente séquence, mais on circule bien la rondelle et on veut créer des ouvertures et des opportunités. On récupère rapidement du côté de Rive-Sud. Le disque appartenait à Nathan Nicolas-Roy. A voulu viser au filet. Arrêt pour le gardien. On récupère défensivement avec une trentaine de secondes. Ça revient à l'autre ligne bleue. Disque récupéré pour l'équipe Rive-Sud par Nathan Roy, encore une fois, qui renvoie en zone offensive pour remettre à un coéquipier Chael. Cette fois, Roy récupère, remet près du cercle gauche. Rondelle qui appartient à Nathan Riendo. Ou bien le jeu dans l'enclave, le tir. Bel arrêt pour le gardien qui fait et conserve cette rondelle sur le chandail. Richelieu-Yamaska sur le crest. Édouard Salva. Il donne pas de retour. Encore une fois, on a réussi à faire ouvrir la boîte défensive du Richelieu-Yamaska. On a bien circulé la rondelle du côté de la Rive-Sud et on a eu une belle chance de marquer, mais Salva a fait l'arrêt. Si on gagne le banc pour une première période terminée, 10-2 dans les tirs, il faudra du côté de Richelieu-Yamaska dire merci, M. Laplante, parce que lui a tout bloqué pour l'instant avec 2 pénalités. Salva. Richelieu-Yamaska. C'est vrai, tu as raison. L'autre, c'est William Laplante, Rive-Sud, cet après-midi. Un tir qui rate de peu. Le filet est ouvert à la gauche du gardien. Il restait 1,2 secondes. Et on le sait, on a levé la tête. On a touché au casque Nathan Riendo qui regagne le banc en se disant « Qu'est-ce que j'ai manqué? » Mais quand même, 10-2 dans les tirs au but. Aucun filet marqué en première. Richelieu-Yamaska, Rive-Sud. Le numéro 7 est toujours au cachot. Notre inconnu pour 38 secondes du côté de Richelieu-Yamaska. On a aussi le 39 qui est aussi l'inconnu. Donc, on saura un petit peu plus tard pour la 2 et la 3. Plaisant, là, le jeu de caméra. Bravo, messieurs. Et on a la reprise, justement, du tir qui a été effectué et l'arrêt du gardien en s'étendant de tout son long. On a eu une autre chance de marquer de l'enclave. À nouveau, le gardien, Édouard Salva, a fait l'arrêt. Et on avait cette chance avec l'entraîneur et le tableau qui indiquait justement, comme il vient de l'effacer, là, du côté de Richelieu-Yamaska. Il l'indique encore sur le tableau le jeu peut-être à faire pour contrer l'adversaire avec le jeu de puissance, pendant qu'on écoute bien de l'autre côté, de ce côté-ci, là, celui de la Rive-Sud avec les chandails blancs, l'entraîneur David Ouellette et l'autre avec le tableau. Bien, c'est Patrick Bergeron, on le voit très bien. Merci, messieurs, des caméras. On a vu je pense, vous gagnez la mise en jeu. Ce que j'ai vu, là, le cercle, vous passez peut-être derrière le but, et là, vous envoyez à l'autre bout. Ça semble être ça, mais on n'est pas devin, on n'est pas entraîneur.
On ne fait que vous décrire ce que l'on voit. Et pendant ce temps, il y a des jeunes là, qui se préparent pour les prochains matchs. On les voit passer et s'amener parce que tantôt, on aura à 18h Laurentide contre Abitibi sur cette glace-ci, la glace Cadillac où nous sommes. Et à 18h, on aura Laval contre Montréal. En cours depuis quelques instants, Capitale Nationale contre Est du Québec. On n'a pas de pointage pour l'instant. Ça va commencer dans les prochaines secondes si ce n'est déjà fait. Bonne deuxième période qui est amorcée. 33 secondes à la pénalité. On tente de sortir du territoire du côté de la formation Rive-Sud qui a le jeu de puissance. Un deuxième en première période là, qui va se terminer en deuxième, évidemment. 10-2, donc, on le rappelle, les tirs en première période pour Rive-Sud face à la formation Richelieu-Yamaska. Un autre bel arrêt de Salva. Et il excelle, lui, en ce moment, avec un 11e tir contre lui. Il est bien positionné, défie l'adversaire. Et là, Rive-Sud doit trouver un moyen de tromper sa vigilance. 3 lancés déjà dans cette deuxième pénalité, là, dans ce match contre eux. La formation Rive-Sud qui ne peut en profiter. Rien d'eau à la mise en jeu. Reste 10 secondes. Il est là avec Tétro. On a derrière, en défensive, on suit de près Shale, qui avait le disque, a remis au filet. Il y a le dangereux Simon Quentin également le long de la rampe. Ça revient sur le bâton de Raphaël Tétro. Tétro qui renvoie du revers pour rien d'eau jusqu'au filet adverse. Récupération rapide pour Olivier Bradette qui remet à Justin Hamel. Hamel par la rampe. Un coéquipier se lance à la poursuite du disque pour tirer au filet. Belle enjambée d'ailleurs. On empêche Tommy Soulière d'aller plus loin et c'est bien entendu un tir qui ne touche pas au filet, va derrière le filet, revient en zone centrale. Disque qui est perdu par Shale. Également l'autre défenseur pour la formation de la Rive-Sud, Nathan Nicolas Roy. On tente de remettre ses faits au centre maintenant. On reprend du côté de Richelieu-Yamaska et rapidement, avec des changements apportés par le banc, on envoie derrière le filet du gardien de la Rive-Sud, William Laplante, à la poursuite du disque. On perd encore une fois. On récupère à la ligne bleue. Disque qui appartient à Roy devant un joueur de Richelieu-Yamaska. On remet au centre pour rien d'eau. C'est perdu à la ligne bleue et renvoyé rapidement pendant que du côté de la formation de l'équipe Richelieu-Yamaska, le disque s'est passé de le tendre à Vermette. On tente une sortie au centre. On perd le disque à l'autre ligne bleue et rapidement on renvoie derrière le filet de Richelieu-Yamaska. Cette fois, des forces fraîches sur la glace pour la Rive-Sud avec 12,55 à cette deuxième période. Sortie rapide pour Jacob Gilbert, perd le disque et c'est la contre-attaque. On s'amène rapidement en zone offensive. Disque qui est repris par Garcia. A voulu passer pour Correa da Cruz, ça n'a pas fonctionné. Et en contre-attaque, on s'amène rapidement, mais il y a hors-jeu à la ligne bleue. On l'a devancé du côté gauche, le porteur du disque. Pendant ce temps, Gilles, dans l'autre match en cours, sur la patinoire numéro 2, Capitale Nationale a pris les devants 1-0 contre l'Est du Québec. Donc, un but a été marqué sur l'une des deux glaces en ce moment. Et c'est 1-0, donc, pour Capitale Nationale, qui a une grosse équipe. Et on m'a dit de surveiller du côté féminin. Capitale Nationale a une très belle, on me l'a exprimé ainsi par texto, machine de hockey. Et c'est Pierre Bertrand qu'on salue. Pierre Bertrand, qui est depuis toujours le directeur loisirs à Pont-Rouge et qui confectionne à toutes les années les cédules de hockey de la Ligue de Nord-américaine. En passant, donc, on le salue. Pierre, qui est sûrement à l'écoute parce qu'il voulait voir tous les matchs et préparer sa venue à Sherbrooke du 6 au 9 mars. Sa fille joue pour l'équipe de Capitale Nationale. On comprend qu'elle est bonne, l'équipe. Notre papa. Mais c'est quand même 0-0 ici pendant ce temps, avec 11-7 dans les tirs. Donc, on a un petit peu plus de lancers. C'est l'inverse. Les tirs sont 11 pour Rive-Sud et 7 pour Richelieu-Yamaska. 12-12 à cette deuxième période. Donc, 0-0 toujours. Aucun but dans ce match. Les deux gardiens, là, William Laplante pour Rive-Sud et également Édouard Salva pour Richelieu-Yamaska. Donc, tir qui rate de peu.
tirs qui sont inversés sur le tableau en ce moment. Et bien entendu, ça se bouscule pas aux portes pour les pénalités. On sait qu'on doit jouer à 5 contre 5, ne doit pas donner des chances. En fait, on a continué à inscrire les lancers du même côté. Donc, probablement qu'on est rendu à peu près à 14 ou 15 du côté de Richelieu contre 3 ou 4 pour la Rive-Sud. Du compte, C'est le contraire. 14-15 pour la Rive-Sud, 3-4 pour Richelieu et Yamaska. On inscrit les lancers du même côté qu'en première période. Oui, parce que c'était 10-2 après une période. Donc, c'est impensable que Rive-Sud ait 8 tirs en ce moment sur notre tableau. Donc, Luc a un œil de lynx, voit tout avec plaisir. 11-15, on va ressortir du territoire. À nouveau, Richelieu et Yamaska jouent bien défensivement et on compte l'adversaire, on l'empêche d'aller plus loin du côté de la Rive-Sud. C'était, bien sûr, Elliott Correa de Cruz. Et on va reprendre devant. On tente un tir, c'est fait. À la droite du gardien, on rate de peu. Auparavant, c'était à sa gauche, venant d'Alexandre Despelto. L'œil d'argent était tout près. Disque qui revient au centre. À nouveau, on tente d'aller en zone offensive avec Antoine Olivier. Olivier à le 10, déborde bien sur le flanc droit. Ça mène presque derrière le filet pour refiler un coéquipier, Loïc Desjardins qui est là, contré par l'adversaire et le disque est renvoyé jusqu'à l'autre bout et ce sera non pas refusé. On mentionne qu'on avait le temps d'aller chercher la rondelle avec 10-23 à cette deuxième période. On a donné un autre tir, justement, à Rive-Sud, mais il appartenait à l'autre équipe. Il appartenait à Rive-Sud. Oui. On a ramené du bon côté, mais il y a eu, pendant un certain temps, où est-ce que, comme je mentionnais, c'est probablement environ 16-4 les lancers présentement. Là, on vient de donner un tir à Rive-Sud. Oui, c'est ça. Et l'arrêt du gardien, d'ailleurs... Edouard Salva, donc on devra ajuster le tir. Rappelons que c'était 10-2. On a perdu le compte des lancers présentement. Oui. Une chose est sûre, il y en a 21. Mais il faut changer tout ça. Jouer avec la boule de cristal. Mise en jeu importante, remportée par l'équipe de Rive-Sud. On renvoie derrière le filet de Richelieu-Yamaska. Intervention rapide du jeune du côté de Richelieu-Yamaska. Étienne Corriveau qui tente casque jaune d'enlever le disque à l'adversaire, aidé d'un coéquipier qui est en défensive. Rondelle qui est perdue lorsque l'arbitre indique plus haut que la hauteur des épaules. Justin Hamel était tout près. Donc, 24 et 34 du côté de la formation de Richelieu-Yamaska. On s'amène sur la patinoire avec des forces fraîches d'un côté comme de l'autre, pendant que quitte du côté de l'équipe Rive-Sud Tommy Soulière pour laisser la place à son coéquipier. Je me répète, je l'ai dit ce matin, je me répète, mais là, on a un échec avant quand même impressionnant du côté de la Rive-Sud. On passe énormément de temps en territoire adverse. Oui, c'est un fait. On n'a pas le chronomètre là, pour calculer, mais sur 45 minutes, il y en a beaucoup dans les 3 périodes de 15. On doit s'exécuter du côté du gardien Édouard Salva, puisque rondelle qui apparaissait, et on aurait pu voir le plus petit joueur de l'équipe Rive-Sud qui était bien positionné dans l'enclave, Simon Quentin, peut-être lui enlever et tenter de la faufiler entre les jambières. On reprend donc avec de nouveaux trios. Celui de Tétro est là sur la glace. Ça mène pour l'équipe de Richelieu-Yamaska, celui, bien entendu, à position de Elliott Gartin avec ses coéquipiers, dont, bien entendu, sur cette patinoire, là, Justin Hamel. On tente de remettre pour Éric Ménard, disque perdu qui revient derrière le gardien. On récupère du côté de Rive-Sud, de droite à gauche. On remet en faveur de son coéquipier défenseur qui renvoie plus loin, Alexandre Despelto pour Nathan Shale. À nouveau près de la rampe à gauche. On tente de conserver en zone offensive. C'est Nathan Riendo pour remettre à un coéquipier, Quentin. Quentin qui est dans l'enclave, attend une rondelle qui ne viendra pas puisque le gardien a été plus vigilant. Édouard Salva pour faire l'arrêt. Donc, pour l'instant, on a 24 lancés. On en avait 12 après une période. On en a 12 en moins de 6 minutes en deuxième période, mais ce n'est pas ce que l'on voit sur le tableau qui est le plus précis. En ce moment, on va corriger le tout là, dans les prochaines minutes. Et c'est du côté du banc de la marqueuse officielle à l'Arena, d'ailleurs, qui doit faire le tout
sur la glace. Et Cadillac. Jacques Corriveau me dit aussi par texto qu'on corrigera les numéros des joueurs qu'on n'a pas après la deuxième période. On va essayer d'avoir les bons noms avec les bons numéros. L'important, c'est que les gens apprécient le spectacle sur la glace grâce à nos as de la caméra. Et nous, on est là pour le soutien et l'appui avec les commentaires. Disque qui est repris par Hamel. Hamel a voulu sortir du territoire. C'est fait maintenant. Belle enjambée au centre. Ça avance. Ménard remet un coéquipier, mais on a contré encore. On est revenu. On a joué défensivement. Le filet qui a quitté ses amarres. Donc, défensivement, là, très difficile de passer les deux défenseurs de la Rive-Sud lorsqu'on tente d'émerger, comme vient de le faire Ménard, avec l'aide d'un coéquipier qui était sur la patinoire, donc O'Connor. Belle poussée en attaque par le numéro 37, Émeric Ménard. Ouais. Et on reprendra à la droite du gardien. Justin Letendre à la mise en jeu pour Richelieu. Yamaska remet derrière rapidement. On conserve le 10 grâce au bâton de Zachary. Lagacé bien positionné. C'est récupéré par William Robidoux qui s'avance le long de la rampe. Veut remettre dans l'enclave. Malheureusement, il n'y avait personne. Encore une fois, on était bien positionné à 3 du côté de Rive-Sud. Belle enjambée. On revient, on enlève le disque, on le reprend et on pousse derrière le filet. Ça mène rapidement Garcia. Il est là avec un coéquipier, Desjardins. Le long de la rampe, c'est conservé par Olivier. Pour Garcia, pour Olivier. Desjardins, Olivier à nouveau, qui a le disque, remet pour Desjardins. On tente de remettre à enclave, de trouver Soulière. Rondelle qui est récupérée par Desjardins. De l'autre côté, une frappe au but. Arrêt pour le gardien Salva qui ne donne pas de retour. Un plomb venant du défenseur qui était bien positionné. Baudouin. On va reprendre avec 7,39 à la droite du gardien de Richelieu, Yamaska. Édouard Salva qui connaît un très bon match jusqu'à maintenant. Et grâce à lui, le pointage est toujours à 0 de chaque côté. Oui, parce que c'est peut-être 18-8 là, les tirs officiellement, mais quand même, il a tout bloqué jusqu'ici, même a eu 2 désavantages numériques qu'il a empêché l'adversaire Rive-Sud de marquer chaque fois. Donc, c'est toujours 0-0 en deuxième. C'est en ce moment le match où il n'y a pas de but des 4 qu'on a fait, rendu à ce stade-ci, avec aucun filet. Donc, bravo aux 2 équipes sur la patinoire. Et surtout contre Rive-Sud qui a marqué 6 buts ce matin contre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut le faire là, pour l'instant. Bravo à l'équipe Richelieu. Yamaska, son premier match. On envoie le disque loin en territoire adverse. C'est récupéré par Maxime Alexandre Baudouin qui a renvoyé jusqu'à l'autre ligne bleue dans les patins du juge de ligne. On va intervenir, mais il y a hors-jeu évidemment parce qu'on avait 2 joueurs qui étaient déjà passés la ligne bleue du côté des joueurs visiteurs pour l'après-midi. Rive-Sud, les locaux sont Richelieu, Yamaska. De jeunes jambes, Gilles. Rive-Sud en est à son 2e match et ça ne paraît pas du tout. Ils sont aussi rapides qu'ils l'étaient ce matin lors de leur première joute. La seule différence, c'est qu'un gardien les empêche de marquer un but comparé à ce matin où c'était quand même seulement 2-1 lorsque c'est parti le bal à la mi-période numéro 2, là, comme en ce moment. Et ils en ont marqué par la suite 4 pour se sauver avec la victoire. Belle incursion en zone adverse. Encore une fois, défensivement, il joue bien. Étienne Corriveau qui est venu prêter main forte, lui-même d'étale avec Lucas Blanchette qui, à le 10, le remet. Un tir qui est lancé au but. Est-ce que le gardien touche à la rondelle ou la défensive? Ça revient à l'autre ligne bleue. Récupération rapide pour Justin Hamel. On renvoie pour remettre à Ménard. Pas assez rapide. Rive-Sud qui sort rapidement du territoire avec 6-17. On s'avance à 2. On veut remettre, c'est fait. Beau jeu en faveur de Tommy Leroux. Leroux qui a toujours le disque. Leroux remet derrière pour un coéquipier. Il faut le surveiller. Il a tout un plomb. Alexandre Noël qui remet le long de la rampe. À gauche, Simon Quentin près du cercle. Aidé de Alexandre Noël. On veut remettre devant le filet pour Leroux. Leroux qui a toujours la rondelle. Couché sur la patinoire. Il n'y aura pas de pénalité devant l'arbitre. Donc, juste en deçà de donner 2 minutes de pénalité. Bien joué défensivement à nouveau. Et sur la glace, à nouveau, on envoie Tétro. Rondelle qui revient un peu plus loin pour Noël qui se portait à l'attaque. Et on s'amène avec
les joueurs de Richelieu-Yamaska. On a remis le disque à Robidoux. Robidoux perd à la dernière seconde. On ne peut passer devant le filet, un ou l'autre des défenseurs. Sortie rapide, le tir, arrêt pour le gardien lorsqu'il est mis en échec, empêché de lancer correctement. Marc-Antoine Larochelle, il y a eu accrochage avec le Cerbère. On l'a poussé sur le gardien. Effectivement, Gilles, c'est le joueur de Richelieu-Yamaska qui a poussé le joueur de la Rive-Sud sur le gardien de but de son équipe. L'arbitre était trop bien placé. Ça aurait été une pénalité si ça avait été le contraire. 5-14 à cette deuxième, toujours 0-0. Donc, je pense qu'on a rectifié là, les tirs au but. 15-11 en faveur de Rive-Sud. Moi, j'avais 18 dans ma tête, mais quand même. On a perdu un bâton, on tente de bloquer le jeu, on tente de donner quelques petits coups d'épaule du côté de la Rive-Sud. Elliot Correa da Cruz, qui n'a pas aimé perdre le bâton, se le faire enlever. Pendant ce temps, on tente de sortir le disque. C'est fait avec la Richelieu-Yamaska, avec Olivier Plante. Et c'est une belle sortie. On s'amène avec Étienne Corriveau en zone ennemie. Derrière le filet, on tente de récupérer. On voulait passer pour Jacob Gilbert, peine perdue, puisqu'on a été plus rapide là, du côté de la défensive des Blancs. Et l'équipe de la Rive-Sud, en zone centrale, on récupère. Du côté de Richelieu, Yamaska passe rapide de Vermette, qui envoie en faveur, mais il demande un changement. Corriveau, des forces fraîches pour Richelieu, Yamaska avec 4-24 à cette deuxième période. Long jeu au centre, disque reçu. On s'amène à 3. On laisse en faveur pour la formation Rive-Sud, Édouard Garcia. On continue de jouer défensivement encore. On est excellent avec la formation Richelieu-Yamaska. Ménard qui est venu prêter main forte pour contrer l'adversaire, sortir le disque du territoire. Solide mise en échec, rien d'autre, mais il la reçoit et c'est l'autre qui tombe. Thomas Vermette sur la glace pour Richelieu-Yamaska. 3 minutes 50. Deuxième période, on récupère à nouveau le disque. On renvoie Vermette jusque derrière le filet. Intervention rapide de William Laplante pour aider sa défensive par le flanc droit. On sort à la ligne bleue maintenant avec le patin. On s'avance un peu plus loin. C'est du côté de la Rive-Sud, Garcia qui a voulu remettre ses faits en faveur de Desjardins. On tente de conserver en zone payante. On perd le disque en levant les yeux. C'est en défensive Roy. On veut récupérer ses faits maintenant. On s'échappe à 2 contre 1. Disque qui est perdu en levant les yeux. Oh, quelle chance! Raté pour Lucas Blanchette, qui aurait voulu faire une passe en levant les yeux part à l'autre. Tir au filet, extension du gardien de la jambière. Fait l'arrêt Salva, exceptionnel là, en deuxième période avec 3 minutes. Vient de contrer et privé d'un tir. Raphaël Tétrault d'un but peut-être. On récupère le long de la rampe. Intervention rapide, c'est conservé. S'avance au filet pour la Rive-Sud. Loïc Desjardins, derrière le but, le disque appartient à Despelto qui passe à droite. Despelto a le disque toujours en faveur de Leroux pour Despelto. C'est conservé en défensive par la rampe. Despelto remet de l'autre côté. C'est récupéré par Desjardins. Desjardins avec 2 joueurs sur le dos, conserve d'une main, veut s'avancer au filet, on le fait chuter sur la glace. Le disque est dans le coin de patinoire. Noël qui a quitté son poste en défensive vient prêter main forte. Récupération rapide pour Soulière. Soulière remet derrière, c'est conservé. Beaucoup d'attaques venant de cette équipe de la Rive-Sud, sans cependant lancer au but et marqué. C'est récupéré à nouveau par Soulière. Belle sortie en zone adverse. Perd le disque en levant les yeux. Ça appartient au défenseur et attaquant Justin Le Tendre. Renvoie plus loin. Disque conservé. Derrière le filet, on va chercher le disque Soulière. Par le côté droit maintenant, on tente de remettre. Ça revient à gauche. On veut sortir du côté de Richelieu-Yamaska avec une 47. C'est conservé habilement par Rive-Sud. Et le bâton de Thomas Durocher. On reprend le disque, on tente par la baie vitrée de ramener au centre et c'est fait, on était débordé. On renvoie à l'autre ligne bleue pendant que des changements rapides sont apportés au banc de Richelieu-Yamaska. On s'élance à nouveau en zone payante. Tire au filet qui rate venant du bâton de Elliot Correa da Cruz. À nouveau, arrêt pour le gardien. Il a assez vu. Il préfère Salva avec Justin. On a passé des forces fraîches sur la glace. Oui, parce qu'on a passé environ les 2 dernières minutes dans le territoire de Richelieu-Yamaska. On n'a pas eu beaucoup de lancers, mais on a quand même bourdonné beaucoup dans le territoire. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de jeux de passe. On a bien joué les défenseurs dans les zones
si tu veux, près des cercles de mise en jeu pour bloquer des passes. Ouais. Et on bourdonnait toujours et on avait la chance de garder le disque et de reprendre le disque du côté, comme on le fait encore, la Rive-Sud, avec 1 minute 12 à cette deuxième période. Disque qui est récupéré, on veut sortir du côté de On coupe encore le Richelieu-Yamaska. Et comme tu le vois, et comme on vient, et toi le dire aussi, couper le jeu encore une fois. On veut récupérer ses faits. Beau jeu pour le jeune Étienne Corriveau qui va tenter ses faits une sortie au centre avec moins d'1 minute à cette deuxième période. Remet à un coéquipier, Émeric Ménard. On veut remettre devant, derrière le filet. On conserve bien la jambière sur le poteau avec le patin. William Laplante pour la Rive-Sud. Chael est là avec dos. On s'avance à 2 maintenant avec du côté de la formation Richelieu-Yamaska, Ménard qui bourdonne. Tout près, Corriveau. On tente de remettre derrière pour Vermette. Rondelle qui revient au centre avec 25 secondes. Belle sortie au filet, mais devant, il y aura pénalité. L'arbitre. La pénalité est survenue en zone neutre. On a fait trébucher un des joueurs, le joueur qui se portait en attaque pour la Rive-Sud. Donc, Richelieu-Yamaska, à moins de se tromper, va être chassé pour 2 minutes. Attendons voir celui qui va être au banc. C'est le dossard numéro 35, Thomas Vermette. Donc, on va terminer la période et si on ne marque pas, on reprend en début de troisième période. C'est déjà une troisième pénalité là, dans le match contre aucune. Oui. À Rive-Sud qui est très, très bon de ce côté discipliné. Très discipliné, pour éviter le cachot. Donc, on va se fier à Édouard Salva pour terminer cette période numéro 2 qui a été excellent jusqu'ici, empêchant Rive-Sud de marquer un but. Et c'est leur troisième jeu de puissance. Et dès le départ, mise en jeu, bien remporté par Richelieu-Yamaska. On va aller dans les dernières secondes, là, tenter un tir au but de se pointer en zone offensive. C'est ce qu'on lance, mais ce sera trop peu, trop tard. Une deuxième période qui se termine avec une égalité toujours de 0-0. Et c'est la première fois dans les 4 matchs qu'on décrit aujourd'hui qu'on a 0-0 après 2 périodes. Qui voudra marquer le premier but? Il reste une 41 au numéro 35 qui est au cachot, Thomas Vermette, en début de troisième période. Donc, les deux gardiens se sont fait un petit coucou en passant. J'aime ça, avec ce qu'on vient de voir à la télé là, par nos as caméramans, pour se féliciter tous les deux, parce que oui, c'est deux figures dominantes de cette rencontre. Les joueurs qui quittent, je pense qu'on va refaire la glace, la surfaceuse, mieux connue sous le nom de Madame Zamboni, s'amène ici sur la patinoire. Donc, nous, on va faire une petite pause, on vous revient. Luc Desrosiers et Gilles Péloquin pour la troisième période. Vous rappelant, juste avant de quitter, Luc, est-ce qu'on a un pointage? Là? Tantôt, c'était après une, Capitale Nationale 1 et Est du Québec 0. Est-ce que ça a changé sur la glace numéro 2? On vérifie, j'avais toujours un 0. C'est toujours un 0, effectivement, Capitale Nationale devant l'Est du Québec. Donc, vous êtes à VAR, messieurs, les 4 équipes qui jouent en ce moment sur les 2 glaces de but. 0-0 d'un côté, nous, et 1-0 de l'autre côté. On vous revient pour la troisième période dans quelques 10 minutes après le passage de Mme Zamboni. À tout de suite. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.
Les joueurs reviennent sur la patinoire pour la troisième période. On a une égalité de 0-0. Et là, qu'est-ce que peuvent dire les deux entraîneurs à leurs jeunes qui ont si brillamment joué? Et là, c'est l'ultime période. Là. C'est très simple. Continuez à travailler de la même façon que vous l'avez fait. On essaie de profiter de nos chances. On essaie de créer des ouvertures du côté de Richelieu-Yamaska. Le gardien Edouard Salva fait un excellent travail. L'équipe n'a quand même pas mal joué, même si Rive-Sud a eu un léger avantage. C'est sûr qu'on demande aux jeunes de tirer au filet, de profiter de toutes les opportunités qu'on peut avoir. Donc, on nous donne en ce moment sur le tableau 8 lancés par Rive-Sud contre 9 pour Richelieu-Yamaska en deuxième. Donc, un cumulatif de 18-11. C'est toujours 0-0. Et au même moment que la troisième s'amorce, mesdames, messieurs, faut-il vous rappeler que de l'autre côté, c'est maintenant 2-0, hein, je pense? Oui, effectivement, Capitale Nationale qui s'est donné une priorité de 2-0 sur l'Est du Québec en deuxième période. Disque récupéré par la formation de Richelieu-Yamaska. C'est vers plaqué. On reprend la ligne 2 de la Rive-Sud. Le disque appartenait à Durocher. Laisse pour un coéquipier. Disque qui revient à Olivier. S'avance bien par le flanc droit. Déborde au filet. Lance. Et le gardien avait bien suivi. Et bloc étendu de tout son long. On revient avec un tir. À nouveau, la jambière bien extensionnée. L'arbitre qui arrête le tout immédiatement. Alors que Teclo pensait bien avoir trompé sa vigilance. Très bel arrêt d'Edouard Salva qui a étiré la jambière et qui a frustré effectivement le joueur de la Rive-Sud. Là, Salva vient de permettre à son équipe de rester drôlement dans le match après seulement 47 secondes de jeu. Mais il ne faut pas oublier, il reste toujours 1 minute à la pénalité imposée en fin de deuxième à Thomas Vermette de Richelieu-Yamaska. Donc, c'est le jeu de puissance là, pour la Rive-Sud et on doit se débattre à 4 du côté des chandails verts Richelieu-Yamaska. C'est une troisième pénalité dans le match jusqu'ici contre aucune à Rive-Sud. Deuxième match pour eux et comme Luc l'a dit plus tôt, ça paraît même pas que c'est un deuxième match. Et ça, en moins, si on est honnête, là, de 5h30 de jeu entre les deux parties. Disque renvoyé par le défenseur qui a bien appuyé l'attaque au cours des deux matchs jusqu'ici, Nathan Shale. On tente à 3 de sortir. Riendo était là. Intervention défensive pour justement Justin Hamel. À nouveau, Riendo tente de remettre à un coéquipier. On le surveille de près. Simon Quentin. Riendo reprend. Disque remis et conservé. On tente de lui enlever le disque. À nouveau, récupération rapide pour Quentin. Ariendo tire au filet. Tire qui va. Et bel arrêt après avoir touché au poteau. Je croyais que la rondelle avait pénétré dans le filet, mais non. Encore une fois, Salvas s'est imposé après que la rondelle ait touché le poteau, je crois aussi. J'ai bien vu si on pouvait voir la reprise. Là. Faut pas trop en demander à nos amis, mais quand même, je pense qu'elle a touché au poteau. Elle est revenue devant lui. Il a décidé de la geler là, comme on dit, pour permettre des forces fraîches. Et on voit la reprise, le tir. En plein sur le poteau, en plein milieu sur le poteau droit. Et tout de suite, saute sur le disque parce que sur son dos, Simon Quentin était tout près. Donc, merci, messieurs Télésinos. Et qu'on est heureux d'avoir ces gars-là aujourd'hui avec nous pour vraiment nous permettre de rien manquer de l'action et de vous décrire tout ça. On sort rapidement à 3 du côté de Richelieu-Yamaska. On a retenu, et c'était la belle bagarre du 38 du côté. Et c'est Olivier Plante de Richelieu-Yamaska versus Thomas Durocher. On récupère, on va sortir du territoire Rive-Sud, on presse l'attaque, mais pour l'instant, rappelons-le, il n'y a plus de temps pour l'avantage numérique. Pendant ce temps, on a ramené à la case départ. On a donc 22 tirs contre 11. Donc, 4 tirs depuis le début de cette troisième période pendant le jeu de puissance. Mais chaque fois, comme Luc l'a mentionné, là, Edouard Salva veut rien savoir. Il bloque tout. On va l'appeler M. Plywood si ça continue. Oui, effectivement, parce qu'on a 2 minutes et 49 de jouer en troisième période et toute l'action s'est passée dans le territoire de l'équipe du Richelieu-Yamaska. 5 tirs là maintenant contre aucun jusqu'ici en troisième période. Et si jamais le match est remporté par Richelieu-Yamaska,
faudra dire un gros merci à son gardien, Édouard Salva. On conserve le disque avec Rive-Sud, Nathan Shale qui remet dans le coin de patinoire. Shale qui va récupérer, lance au filet. Ondel qui n'a pas été dévié au passage. On retrouvait Raphaël Tétrault devant le but qui, justement, tente de reprendre un retour venant de Nathan Riendo, donc de Raphaël Tétrault. Donc, ces deux-là bourdonnent beaucoup les 23 et 27 là, de la Rive-Sud et c'est un autre tir au filet. Donc, on en a jusqu'ici 7 en troisième période contre aucun en l'espace de 3 minutes. La Rive-Sud essaie de placer des joueurs devant Salva pour obstruer sa vue. C'est de bonne guerre pour eux car on a lancé d'à peu près tous les angles. On n'a pas été capable de déjouer, donc on essaie d'obstruer sa vue. Et c'est le gros trio du matin là, qui bourdonne énormément. Riendo, Quentin et également Soulière. Un autre tir, arrêt. Il n'avait pas la vue obstruée par ces deux défenseurs. Ont bien réagi et on se félicite là, du côté justement de O'Connor et aussi Elliott Guertin, et on le voit en gros plan, et il le mérite. Édouard Salva, 26 tirs. Donc, pour l'instant, c'est 8 en troisième période contre 0 en l'espace de 3 minutes 23 secondes. On récupère derrière le filet, on tente une sortie attendue, cette fois au centre. Disque qui est repris et perdu. On reprend devant Bradette qui a voulu récupérer, mais Rive-Sud relance l'attaque rapidement et c'est Durocher qui se portait avec un coéquipier. On tente de remettre derrière pour Noël. On conserve le disque. Noël s'avance à le disque près du cercle droit. Tir qui rate venant du bâton de Tommy Soulière. Derrière le filet, on met en échec Tétrault. Soulière récupère près du cercle gauche. Veut remettre au filet. On tente de tirer. On encercle l'adversaire, on le retient devant l'arbitre. Chanceux dans les circonstances, Logan Tremblay de ne pas écoper d'une pénalité. Disque qui revient à la droite. On continue de presser avec le défenseur étoile du côté de la formation Rive-Sud, Maxime Alexandre Baudouin. Et là également, lui-même revient prêter main forte pendant qu'on coupe le jeu. On empêche Olivier, l'adversaire, qui tente de récupérer. C'est Caleb Chaput. Ondel qui est reprise à nouveau par l'excellent Étienne Corriveau. En contre-attaque, on s'amène, on coupe le jeu, on récupère avec Corriveau, s'avance également Ménard, mais avait été devancé devant lui, le porteur du disque et celui qui est fautif, et Lucas Blanchette. Donc, on va récupérer avec 10, 15, 26, 11 les tirs au but, 8-0 en troisième période à Rive-Sud, mais M. Édouard Salva dit non. Le plus important au tableau, c'est toujours 0-0. Oui. Et le gardien. À nouveau, on coupe le jeu. On s'amène rapidement du côté de Rive-Sud. C'était Édouard Garcia à la poursuite du disque. Tente de remettre pour Marc-Antoine Larochelle. Seul dans l'enclave, on vient lui prêter main forte. C'est Alexandre Noël. De l'autre côté, le disque. Récupéré à gauche par Larochelle le long de la rampe. Larochelle veut positionner dans l'enclave et il n'y parvient pas. Édouard Garcia. À nouveau le tir. Et le but et voilà, qui est marqué par Loïc Desjardins sur un 9e tir contre aucun. Et là, n'y pouvait rien. Édouard Salva, lucarne à sa gauche. Donc, Desjardins qui marque un très gros but. La rondelle qui s'est présentée sur le bâton de Desjardins en plein cœur de l'enclave. Il n'allait pas manquer pareille chance. Et bien positionné avec ses coéquipiers, La Rochelle et également Quentin. Donc, bravo. Loïc Desjardins qui fait bouger les cordages. Premier but du match qui vient très tard, en troisième, à 5 minutes 16, 26-11 dans les tirs au but, donc sur un 9e tir de l'adversaire. Celui-ci n'a pas été placé sur le tableau pour l'instant, puisqu'on vient de le marquer, ce but fort important. Desjardins qui a eu 2 bons matchs, qui n'avait pas marqué dans le premier, là vient de donner les devants à son équipe 1-0.
Oui, effectivement, Gilles, et on voit une belle domination de la Rive-Sud depuis le début de cette troisième période. Là, Richelieu Yamaska, qui se doit d'ouvrir un peu la machine, vient de réussir un premier lancé dans cette période. 9-1, les tirs au but en troisième, comme Luc le mentionne. Et on a besoin de l'attaque. On a besoin de ces joueurs clés, là. Notamment Blanchette, Le Temps, Vermette, Ménard, Plante, Gagnon, Corriveau, pour faire bouger les cordages de l'autre côté, puisque le gardien, William Laplante, est un peu à froid dans son but. Pas reçu de caoutchouc plus qu'il en faut. Et à nouveau, Salva fait un super barret, empêche l'adversaire de marquer un deuxième but. 10-1 maintenant les tirs au but. Donc, 28 contre 12. C'était, après 2 périodes, 18-11. Et on voit la différence jusqu'ici. Des enjeux importants. Quentin qui voit le disque être remis derrière, tir au filet, arrêt pour le gardien. Superbe encore, vient de frustrer justement l'adversaire sur ce jeu. N'attend rien d'autre, qui pensait avoir un but sûr. Il y a un joueur blessé qui regagne difficilement le banc pendant ce temps du côté de Richelieu. Yamaska, le disque est renvoyé jusqu'au gardien qui préfère William Laplante. Je me demande s'il n'a pas arrêté un tir. Oui, c'est pas plausible. Ça lui a fait mal à la jambe, resté longtemps sur la glace, s'est relevé péniblement pour regagner le banc pendant que son équipe tentait d'aller à l'autre bout. Et le gardien a vu ça, Laplante a préféré une mise en jeu et permettre des forces fraîches, autant sur l'équipe, coïncidence, à l'autre formation. Corriveau est là, à la mise en jeu, pour perdre le disque cependant son adversaire, qui est celui qui a marqué le but, l'auteur du filet jusqu'ici, le seul dans le match, Loïc Desjardins. On relance l'attaque, on cherche à remettre Durocher qui appuie l'attaque, va bien. Il est là également avec Noël en défensive, disque récupéré le long de la rampe. On s'avance rapidement avec Corriveau, encore une fois, qui tente de remettre ses faits à Aymeric Ménard. Ménard veut passer devant, un tir qui rate, bien bloqué défensivement à nouveau. Et une deuxième fois par la défensive, et là, le disque va lentement mais sûrement jusqu'à l'autre bout, et ce ne sera pas refusé. 7:58 à jouer, 1-0 Rive-Sud sur Richelieu et Yamaska. On récupère rapidement du côté de la Rive-Sud. Disque qui est remis par derrière le filet. Sortie offensive. On coule sous la mise en échec. On s'avance. Richelieu et Yamaska qui met de la pression. Rondelle qui a touché au poteau. Et le gardien qui fait un arrêt miraculeux. Il a été chanceux. Si j'ai bien vu, la rondelle est revenue entre ses jambières. Aurait pu le toucher en arrière, derrière une jambe, dans le dos et glisser dans le filet. Mais non, la rondelle est revenue. On voit la reprise. Derrière lui, par le vient devant. Sur le côté de sa jambière. Elle a touché le côté de sa jambière. Oui, puis on a vu le défenseur qui s'est approché. Le jeune de La Rochelle également, et Roy, taper sur son épaule et dire « On était chanceux ». Superbe chance ratée par Richelieu Yamaska. Oh, t'en as pas manqué, Luc, c'est bon ça. Toujours 1-0, on a 2 tirs là, maintenant de plus pour Richelieu Yamaska, comme tu l'as dit. Ils se doivent d'ouvrir la machine. S'ils veulent égaler la marque, il reste seulement 7-28 à cette troisième. On pousse le disque, on le renvoie à Rive-Sud, c'est rien d'eau derrière le filet. Intervention, Tétro chute sur la glace. On reprend à la gauche. Depelto est là. On va sortir du côté seul. Cependant, de Richelieu Yamaska avait des changements au banc. Donc, on tente avec Caleb Chaput de conserver le disque en zone ennemie. S'avance pour aider également Thomas Vermette. Vermette, Chaput, derrière le filet, on remet. C'est repris par Blanchette. Blanchette remet dans l'enclave un tir qui ne vient pas. Le gardien qui était sorti de son filet pour défier l'adversaire. Blanchette à nouveau a laissé pour Ménard. Ménard tire dans les patins de l'adversaire. 10 qui revient à la droite. Meilleure opportunité là, pour Richelieu Yamaska en troisième. On pousse l'attaque. Malheureusement, on s'en va jusqu'à l'autre bout et Depelto va intervenir. C'est lui qui sera à égalité sur le disque avec, pour Richelieu Yamaska, Vermette. On s'avance au centre. Encore une fois, on joue bien en défensive. On relance avec Depelto. L'attaque sur le cercle droit. Depelto filet le tir. On défie Salva, fait l'arrêt. Rondelle devant lui, on récupère. On veut remettre derrière. C'est fait. Tir au filet. Rate de peu. Depelto va récupérer le disque. On remet un peu plus loin pour la formation
de la Rive-Sud. On tente de remettre à nouveau Despelto, touche un bâton et demi. Rondelle qui revient sur le bâton de Noël, qui pousse un peu plus loin le défenseur qui appuie l'attaque. On veut rapidement refiler le 10 de l'autre côté pour Baudouin. On prend le temps pour quitter par la baie vitrée de droite au centre, mais c'est raté ce jeu qui va aller jusqu'au gardien adverse pendant que Étienne Corriveau aurait pu s'échapper si la rondelle n'était pas passée après un flottement sur la glace par-dessus son bâton. On récupère du côté de la Rive-Sud. Ça va très, très vite. Très peu d'hors-jeu. 6-29 à cette troisième période. Un seul but jusqu'ici, marqué il y a quelques minutes à peine par Loïc Desjardins. 28-16 dans les tirs au but. Donc, on a 10 contre 5. Les 4 derniers tirs proviennent de Richelieu-Yamaska qui n'ont pas le choix. On délaisse la défensive. On se fie au gardien et on tente d'aller marquer. Là, c'est une longue passe qui est refusée. On tentait de donner à Garcia venant du bâton de Tommy Leroux. Trop peu, trop tard, 6-0-2. Comme mentionné il y a quelques secondes, Richelieu-Yamaska vient de connaître ses meilleurs moments en attaque. On a eu de belles opportunités et c'est sûr qu'avec 5 minutes à faire, ils vont encore tenter d'en donner encore un petit peu plus. Mise en jeu importante pour Justin Le Tendre. Le Tendre est là, donc à la gauche du gardien de Rive-Sud, William Laplante, perd le disque. Ça a été remporté cette mise en jeu par Rive-Sud, Elliot Correa da Cruz. On tente de conserver derrière le but. Bel échec avant. Disque en défensive. Tir au filet qui rate. Et en échappée s'avance pour Rive-Sud. Marc-Antoine Larochelle a laissé derrière le filet. On tente de sortir. Passe en faveur de Richelieu-Yamaska. Jimmy Gagnon. Gagnon remet pas le temps de gauche à droite, intervention du gardien Laplante. On laisse en défensive avec 4 minutes 24. Disque au centre, plaqué sévère par derrière. Les deux chutent sur la patinoire, soit pour Richelieu, Yamaska, Vermette et pour Rive-Sud, La Rochelle. On récupère devant. Dans l'enclave, on renvoie plus loin. On reprend au centre et rapidement, on renvoie pour un coéquipier. C'était du côté de la formation Richelieu-Yamaska, Logan Tremblay pour Corriveau. On revient en zone centrale. On bloque bien la ligne bleue là, du côté des chandails blancs. Rive-Sud, encore une fois, jeu coupé. On lance l'attaque. Quentin qui s'amène avec Riendo et Tétro. C'est un trio qui a été formidable au cours de cette rencontre, sans cependant marquer, mais toujours couper le jeu à l'adversité de cette équipe de Richelieu-Yamaska qui tente une autre sortie. S'amène justement Étienne Corriveau, retenu juste assez par Antoine Olivier pour ne pas avoir de pénalité. Ils n'en ont pas eu dans le match jusqu'ici, comparé à 3 pour Richelieu-Yamaska. Les secondes qui s'égrènent au tableau avec 3 minutes 18. Est-ce qu'on va bientôt retirer le gardien? On verra. Pour un 6e attaquant, c'est fort plausible. Sorti à 2 contre 1, on s'avance bien. En zone ennemie, on veut remettre le disque au filet et on a raté ce jeu en provenance de Riendo pour La Rochelle. On conserve avec à nouveau et cette fois Despelto qui veut remettre pour Quentin. Rondelle qui reste dans le territoire offensif grâce à Thomas Durocher qui renvoie derrière le but. On veut rester dans la zone de Richelieu-Yamaska, les empêcher de quitter. Et là, la rondelle est lancée chez les spectateurs. J'ai vanté le travail de l'équipe de la Rive-Sud en échec avant, en défensive, et je dois ajouter qu'il joue même très bien en zone neutre aussi. Gilles, je suis étonnamment surpris par la qualité du jeu de l'équipe de la Rive-Sud. Là, ils savent qu'ils n'ont qu'un but d'avance et impensable pour Richelieu-Yamaska. Voilà, on tente par le tout pour le tout, mais ça passe pas au centre, ça passe pas à la ligne bleue, ça passe pas en zone offensive, comme tu le dis. On bloque les 3 zones, on joue intelligemment et on coupe toujours la passe. Il y a toujours un joueur qui est bien positionné, comme encore une fois, et on relance rapidement à l'arrière du filet pour rester dans la zone payante avec 2 minutes 25 au cadran. Et toujours 10-5 les tirs. Ils n'ont pas de tir depuis environ 5 minutes sur le gardien. Ils contrôlent le match en ce moment
Alors, on pourrait dire qu'il joue le jeu à la trappe de la Jacques Lemaire, du temps des Devils du New Jersey. C'est pas tout à fait ça, mais quand même, ils tentent leur chance, mais pas plus qu'il en faut. Ils veulent... Non, ils s'assurent de faire les bonnes choses, tout simplement. Ils aident leur gardien de but, William Laplante, qui a vu très peu de caoutchouc, 5 en troisième jusqu'ici. Richelieu Yamaska avec une 54 tente le tout pour le tout. On a raté le filet, bien positionné là, défensivement, devant le but pour Richelieu Yamaska. C'était Thomas Durocher. Un 3 contre 1. On s'avance. Un tir. Arrêt pour le gardien, donne pas de retour. Il le sait que c'était important de garder dans la grosse gobeuse Édouard Salva. Et on avait 3 redoutables adversaires qui auraient pu se passer le disque, mais on a préféré, on sait, égrener les secondes. Puis en même temps, Luc, c'est une mise en jeu en zone offensive, donc tu ne peux pas sortir le gardien de but. Et là, on amène le trio de feu qui a fort bien fait tout au long du match. Quentin, qui est là sur la glace avec ses coéquipiers, Riendeau et Tétrault. On a renvoyé jusqu'à l'autre bout qui sera le plus rapide. C'est refusé, puisque le joueur est arrivé un peu trop tard, le sort numéro 36, soit Jacob Gilbert. La rondelle était passée la ligne à la hauteur des buts. Sinon, il aurait pu éviter le hors-jeu. Donc, 1,31, tu ne peux pas sortir encore ton gardien. Tu es encore dans ta zone. Et Quentin fait du bon travail avec ses coéquipiers. On reprend le disque. Ça a été remporté par Riendeau. On tente de sortir. On tente de lancer une attaque avec Justin Hamel. On perd le disque. C'est une sortie au filet. Ça avance. Le tir bloqueur. Bien positionné. Bel arrêt encore pour Édouard Salva qui vient de frustrer un 30e tir. Un 12e là, en 3e contre 5. Et encore une fois, on ne peut enlever le gardien avec 1 minute 5 à la 3e période. On va tenter de faire un jeu, mais on joue bien l'échec avant. Le trio est bien positionné sur la patinoire. On a Quentin, on a Riendeau, Tétrault qui empêche en bouteille en ce moment Richelieu Yamaska, l'empêchant de quitter son territoire avec 46 secondes. On conserve le disque momentanément. On est vraiment pressé par l'adversaire. Les chandails blancs sont tout prêts. On tente une sortie maintenant, c'est fait pour Justin Lefebvre. Et là, on quitte le filet. On tente le tout pour le tout avec 29 secondes. Disque qui est récupéré par la défensive du Rocher. Rondelle qui revient au centre. On va récupérer rapidement, empêchant un joueur de l'équipe Rive-Sud de capitaliser du centre de la patinoire. Disque qui revient un peu plus loin. On tente d'aller avec 10 secondes. Il faut y aller, messieurs. Encore une fois, on bloque bien la ligne bleue. Rive-Sud qui empêche du Rocher. Un tir qui va au filet avec 3,3 secondes. Et belle intervention. Et le match semble terminé. Belle intervention d'Alexandre Noël qui a empêché de prendre le joueur de Richelieu Yamaska de prendre un bon tir. 3,3 secondes. S'il ne fait pas ça, le joueur de Richelieu Yamaska. Le joueur de Richelieu Yamaska, si l'autre n'arrive pas avec son bâton. Il aurait pu prendre un tir très dangereux, mais très belle intervention du défenseur de la Rive-Sud. Et William Laplante saura le remercier parce qu'on a 17 tirs en ce moment. Donc, c'est 12-6. C'est le double en 3e période. Et au cumulatif, ça donne 30 contre 17. Pendant qu'on a ce petit temps d'arrêt, est-ce qu'on a un autre pointage dans l'autre match qu'on surveille de près? On parlait de Capitale Nationale contre Est du Québec. À venir, 18h, pas pour la télé, mais sur place, au complexe sportif Thibault, GM sur la glace où nous sommes en ce moment. Laurentide affrontera Abitibi. Et sur l'autre glace où joue Capitale Nationale et Est du Québec, ce sera le dernier match de la journée, le 12e, Laval contre Montréal. Mise en jeu. C'est toujours 2-0, Capitale Nationale devant l'Est du Québec. Mise en jeu importante. On perd cette mise en jeu et voilà la victoire pour Rive-Sud. 2-2 aujourd'hui. Oui. C'est 6-1 ce matin, 1-0. C'est l'équipe en ce moment qui, après 2 matchs, n'a donné qu'un but. Centre du Québec, je pense, a donné seulement 2 buts aussi et 2 victoires. Donc, on a 2 équipes qui ont déjà 2 victoires. Et personnellement, j'oserais dire que je considère l'équipe de la Rive-Sud possiblement comme l'une des équipes favorites dans ce tournoi. On va surveiller ça parce que nous, ça se termine après ces 4 matchs de cette journée. En vous rappelant donc les 2 victoires aujourd'hui à la télé, donc sur la chaîne 2 pour la formation Rive-Sud 6-1
sur Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant 1-0 sur Richelieu-Yamaska pendant que les joueurs vont se serrer la main. Sud-Ouest a défait la Naudière aussi au petit écran 7-4 et Lac-Saint-Louis 2-1 contre Laurentide. Lac-Saint-Louis-Laurentide et celui-ci, Rive-Sud, Richelieu-Yamaska, 2 merveilleux matchs qu'on a eu aujourd'hui sur les 4 sans rien enlever à tous les autres. On vous rappelle que l'action se poursuit avec 2 autres matchs sur le coup de 18h au Centre sportif GM Thibault. Et on vous rappelle également aussi que demain et également lundi, on sera de nouveau sur la chaîne 2 pour vous permettre du patinage artistique pour 2 jours avec une belle complicité depuis l'Arena. Eugène Lalonde et Laurence Darvaux qui sera notre analyste. Donc, demain sur la chaîne 1 à 13h, trampoline. Demain sur notre chaîne 2, 11h15, patinage artistique. Et demain sur la chaîne 3, 13h30, la Ringuette. Donc, chaîne 3 avec l'ami Jean Lard, chaîne 1 avec François Riopel. Et demain, Gilles Péloquin, j'aurai le plaisir d'être avec Laurence Darvaux à l'analyse, elle qui a excellé en patinage artistique et qui connaît pas mal les gens qui vont performer devant nous depuis l'Arena, Eugène Lalonde. Luc Desrosiers, merci. Ça a été fort plaisant aujourd'hui de t'avoir à nouveau avec nous pour ces 4 matchs et on te souhaite de continuer l'excellent travail avec le Wild Windor à l'animation et aussi avec Cogeco pour les matchs de série éliminatoire de la Ligue de hockey senior A. Toujours un plaisir de te retrouver. Merci à notre super équipe qui était là également aujourd'hui pour nous aider pendant qu'on voit en reprise les super beaux jeux et le seul but de ce match. Merci à Jean-Philippe Pétier. Merci également à Sophie Guérette à la direction. Merci à notre équipe numéro 2 avec Antoine Breton, Soulé Keita, Derek Baudouin, Océane Abachi, Loïc Salundaï. Vous avez été merveilleux. Ça a été fort plaisant de vous retrouver et espérons que les gens qui étaient à la maison ou un petit peu partout à travers le Québec, peut-être dans d'autres endroits sur la planète aussi, à nous regarder, à voir vos jeunes évoluer en hockey, que vous avez apprécié ces matchs qu'on vous a présentés, les 4. Sur ce, bon samedi soir. Revenez nous voir. On va être là demain avec plaisir. Il y a plein de sports. Il y en a 19. C'est un bloc 1, une première journée qui se termine, mais il y a aussi un bloc 2 qui s'en vient. 3500 athlètes, 1500 accompagnateurs et surtout 19 missions du Québec. Et encore une fois, des arrêts clés. Et encore une fois, de très beaux jeux de gardiens qui ont été sublimes aujourd'hui. La Plante pour la Rive-Sud et également Salva Convoi pour la formation de Richelieu-Yamaska. Depuis notre studio, Gilles Péloquin et Luc Desrosiers vous disent merci et à très bientôt. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.